Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne et j'espère que vous vous portez bien. Alors, comme je vous l'avais promis, voici donc le tutoriel pour réaliser cette couverture avec ce magnifique point ajouré. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner les indicatifs et pour le point ajouré. Donc vous avez déjà le point ajouré disponible sur ma chaîne. Donc, vous aurez juste à refaire le point ajouré pour réaliser cette couverture. Alors la couverture, moi je l'ai fait un peu trop large, mais c'est pas un problème. Alors le point il est tellement facile à réaliser que j'ai pas compté du tout. J'ai pas fait attention quand j'ai réalisé la couverture, donc elle est quand même assez large pour le bébé. Ah, donc moi j'ai choisi la couleur rose. Vous avez l'indicatif pour cette laine. Bon, cette laine c'est pas une laine de grande marque. Donc vous prenez la laine de votre choix. Alors moi la laine elle se tricote avec des aiguilles numéro 4. Là, moi j'ai pris donc des aiguilles numéro 4. Et vous prenez donc la laine de votre choix avec des aiguilles qui se tricotent avec. Alors, moi j'ai pris donc. Alors, je vais vous conseiller de prendre des aiguilles numéro 4 comme moi. Cela va vous donner à peu près donc, le même résultat. Et vous prenez une laine pas trop épaisse, sinon ça va compliquer les résultats de votre point ajouré. Alors moi, au total, j'ai utilisé 14 pelotes de laine. Alors, vous pouvez déjà imaginer 14 pelotes de 50 grammes. Alors donc, pour réaliser cette couverture, on va commencer par la bordure. Donc, vous allez réaliser la bordure au début et la bordure de chaque côté. Alors, vous montez 8 mailles pour la bordure, 124 mailles pour le milieu et vous avez 8 mailles pour la bordure. Donc, vous faites le total. Alors voilà, moi donc j'ai utilisé beaucoup de laine pour réaliser cette couverture. Alors ça se réalise très rapidement, surtout avec le point, on ne fait pas très attention après. Donc pour la bordure, on va utiliser le point de riz simple. Alors le point de riz, c'est très simple. Au début, sur les 8 mailles de la bordure, donc du côté droit, vous faites la première rangée du point ajouré, le point de riz. Alors le point de riz c'est simple. La première rangée, vous avez donc terminé comme j'ai commencé moi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous continuez sur les mailles du milieu. Alors 124 mailles pour le milieu et 8 mailles de chaque côté. Première rangée du point de riz. Lorsque vous terminez, donc vous faites une maille à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et vous terminez par une maille à l'envers. Ça c'est la première rangée. Alors pour la rangée retour, c'est l'inverse. Donc si vous avez comme moi une maille à l'endroit, vous tricotez la maille à l'envers. Vous avez une maille à l'envers, vous tricotez la maille à l'endroit et ainsi de suite. Donc vous allez répéter cette séquence sur toute la rangée. Alors, vous répétez la séquence sur toute la rangée. Et vous allez terminer par 8 mailles comme on a commencé. En fait, il fait chaud. Voilà. Donc, le point de riz
pour la bordure. Donc, pour la bordure, moi, au total, je vais monter, excusez-moi, donc je vais terminer cette rangée. Une maille à l'envers. Et les soleils. Voilà. On fait une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, une maille à l'envers. Voilà pour la bordure pour notre couverture. D'accord. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, vous montez, vous allez réaliser le point ajouré sur les 24 mailles. Et comme le point ajouré, donc le tutoriel, il est déjà disponible. Vous regardez le tutoriel et vous prenez donc les indications, le nombre de mailles pour la réalisation de notre couverture. Le point ajouré, il est déjà disponible sur ma chaîne. C'est un point très facile à faire et pas compliqué, et il monte rapidement. Voilà pourquoi donc je me suis pas rendu compte du fait que je faisais ma couverture, elle était assez grande et assez large. Alors donc moi j'ai presque terminé ma couverture. Il me reste les dernières rangées à faire. Je vais tricoter encore et on se retrouve donc après pour terminer notre couverture. Donc 8 mailles de chaque côté qui seront toujours au point de riz, et les 124 mailles c'est pour le point ajouré. Alors je vous dis à bientôt pour la suite. Alors voilà ce que ça me donne. Vous avez la bordure au point de riz et le reste encore, vous avez le point ajouré. Voilà. Donc lorsque vous aurez monté la hauteur que vous voulez donner à votre couverture, vous allez réaliser de nouveau comme ceci. Vous allez réaliser la bordure comme on a fait au début. On va réaliser donc le point de riz pour finir notre couverture. Alors au début on a monté 8 rangées du point de riz, et cette fois-ci donc on va monter, on va faire le même nombre de rangées pour finir notre couverture. Vous faites donc le point de riz, alors je peux laisser donc le marqueur, je vais continuer. Alors donc vous terminez la partie lorsque vous êtes sur les sur les 4 barres au point de mousse de votre point ajouré. Voilà. On va refaire le point de riz. À l'envers, à l'endroit, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Allez, c'est bon, Amélie, touche pas. Maille à l'endroit. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui.
une maille à l'envers, non, excusez-moi, à l'endroit, oui, à l'endroit, à l'envers, une maille à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, et on termine par une maille à l'envers. Voilà. Donc, on va répéter le point ajouré comme au début de la couverture, donc pour former la bordure de votre couverture. La deuxième rangée, c'est toujours l'inverse. Vous avez une maille à l'endroit, vous la tricotez à l'envers. Et si vous avez une maille qui est à l'envers, vous allez tricoter cette maille à l'endroit. Voilà. Donc, vous répétez ces deux rangées pour la réalisation donc, de la bordure pour terminer notre couverture. Voilà. Alors, comme j'ai dit, voilà, vous montez. Montez donc la même hauteur pour les deux bordures. Alors, voilà, chers amis. Donc, voilà. Alors, j'ai monté au total 8 rangées du point de riz. Alors, pour terminer, c'est simple. On va utiliser un crochet tout à l'heure pour fermer, pour arrêter le travail. Voilà, ici. Alors, je ne sais pas où est-ce que j'ai caché mon crochet. Et voilà. Donc, on va arrêter le travail avec un crochet. Voilà. Il ne faut pas trop tirer sur le fil, sinon la bordure va s'étendre un peu et ça va être joli. Alors voilà comment ça va donner comme résultat. Alors moi j'ai terminé ma couverture, donc alors je vous donne rendez-vous pour un nouveau tutoriel aussi pour réaliser aussi une couverture. Déjà, on va se préparer pour pour l'hiver prochain. Et donc là, le cadeau, il va être prêt dans quelques semaines. Alors que après la couverture, je vais réaliser un gilet avec le même point et vous allez me dire si le résultat est bien. Alors donc voilà, chers amis, terminé donc la couverture. Merci pour votre soutien, merci pour vos messages, merci pour vos encouragements et vos remarques aussi. Les erreurs, ça ne manque pas. Voilà, je ne suis pas professionnelle et j'essaie de faire de mon mieux pour vous partager mes petites créations. Donc, voilà la couverture terminée. Je vous souhaite à toutes bien des choses. Encore merci pour votre soutien. Ça me fait énormément plaisir. Merci à Valérie. Merci à tout le monde. Et prochainement, donc, si tout va bien, on aura un direct. Et je vous dirai, j'espère que vous serez nombreuses pour le rendez-vous. Donc, je mettrai la date sur la page communauté. Donc, vous aurez la date pour le direct.
La dernière fois, j'avais promis, mais j'ai pas encore réalisé parce que j'ai un problème. Alors, merci pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.